j'espère que vous allez bien. Moi c'est Félie Budget, donc je suis Félicie, j'ai 32 ans, ça fait 1 an que j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires. Et donc ici pour la première fois je vais vous montrer comment je fais mon budget, pour ici le budget du mois de mars. Donc j'ai mon petit cahier, donc 2600, on va arrondir, donc 2620 €. Pour mes factures annuelles, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai calculé tous mes frais annuels que j'ai ensuite divisé par les 12 mois. Et donc tous les mois, peu importe quelle facture va tomber, je vais automatiquement mettre sur mon compte épargne le montant de mes factures annuelles qui est donc de 170, donc 170 € que je verse sur mon compte épargne. Et chaque fois que j'ai une de ces factures-là, donc une facture, que ce soit mon cadastre pour ma maison, l'assurance incendie, l'assurance voiture, ce genre de frais qui viennent de manière annuelle et non mensuelle, eh bien je verse l'argent sur mon compte courant et à ce moment-là, je rembourse la facture. Donc voilà, tous les mois, je mets 170 € sur le compte pour pouvoir payer ces frais annuels. Ensuite, en facture mensuelle, j'en ai pour à peu près 1000 €. Donc ça, je laisse sur le compte. Je laisse sur mon compte parce que tout simplement mes factures elles sont retirées soit par frais de domiciliation, soit je fais moi-même les virements, mais donc en calculant le tout j'en ai pour à peu près 1000 €. Si vous voulez je vous ferai une vidéo où je détaille à peu près tous mes frais mensuels. Ensuite en virtuel, donc je laisse l'argent pour mon essence, donc je laisse à peu près 200 € par mois. Si j'utilise pas l'entièreté, alors à ce moment-là, je le laisse sur le compte. Donc ça me fait un petit buffer. Ça me permet de, s'il y a une facture que j'ai pas prévue, ça va être déduit de la partie essence. À la fin du mois, en fait, je regarde ce qui reste sur le compte et je le retransfère dans mes défis, dans mes enveloppes épargne. Donc voilà. Ensuite, donc je mange à la cantine au boulot et pour ça, je mets à peu près 50 € par mois. J'ai la chance d'avoir une cantine qui est vraiment pas chère au boulot. Ça coûte à peu près 2 € le repas. Alors ça dépend, de temps en temps, je prends une boisson, de temps en temps, je prends un dessert. Donc j'ai prévu un tout petit peu plus. Et je me laisse sur le compte 180 €. Parfois, j'ai d'autres dépenses et donc qui vont se faire de manière virtuelle. Donc je laisse 180 €. C'est à la fin du mois, il reste de l'argent. Cet argent est de toute façon redéplacé vers les épargnes. Donc ensuite, ici, j'ai mes enveloppes au mois. Donc oui, je fonctionne au mois et non à la semaine. Donc ce sera dans ce cahier-ci. Donc dans ces enveloppes-ci, j'ai les courses. Je prévois, donc je vis seule et je prévois à peu près 300 € de courses en mensuel. En général, c'est le poste où je sauve de l'argent. Pour le moment, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, dans mon bilan du mois de février, pendant 1 an, je n'ai jamais fait de défi. La seule chose que je faisais, c'était le défi des billets de 5 € et les pièces de 1 et les pièces de 2 que je mettais de côté. Ou sinon, quand il me restait de l'argent à la fin du mois, je les remettais en épargne dans mes différentes épargnes qui sont ici. Je pense que là, je vais commencer à faire des défis que je vais pouvoir allouer pour soit ceci, soit pour d'autres choses. Donc ça, je vais mettre en place à partir du mois de mars. Donc j'ai mis, si vous avez vu si vous n'avez pas vu la vidéo bilan, je l'ai mis pour l'instant dans ce petit classeur-ci. Donc je vais d'abord imprimer des défis dedans. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu, j'ai tout mis ici et je vais imprimer des défis et je referai une vidéo juste avec ça. Donc j'ai 90 €, donc 90 € à mettre dans les défis pour le mois de février. Donc restez connectés. Si vous avez des chouettes défis à me proposer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que je puisse aller les voir. Et alors je vais commencer ça à mon avis, je vais vous faire une vidéo le week-end prochain où je vous montrerai ces différents défis. Donc pour les sorties, je mets 70, donc 70 € pour mes sorties du mois. Pour mes plaisirs, je mets 50 € et pour la santé, je mets 20 €. Alors, il faut savoir que les enveloppes santé, santé, plaisir et sortie, donc ce sont des enveloppes au mois. Mais si à la fin du mois, il reste des sous dedans, je laisse les sous dedans parce que voilà, ce ne sont pas des gros montants. Alors, je suis toute seule, donc forcément, quand je sors, c'est pas comme si j'étais en couple ou avec 2 enfants, donc ça me coûte moins cher. Donc, c'est pour ça que je peux mettre un petit peu moins dans ces postes. Mais voilà, il arrive qu'il y ait des mois où je sors beaucoup plus que d'autres, des mois où je sors beaucoup moins. Et donc, quand il reste des sous à la fin du mois, je laisse les sous dans l'enveloppe. Par contre, une fois que l'enveloppe est vide, elle est vide. Donc, si voilà, pour les sorties, j'ai tout utilisé, eh bien, c'est tout. Je dois attendre le mois suivant
Par contre, si il me reste des sous et qu'on arrive au mois suivant, ben voilà, ça va juste s'additionner. Ça me permettra d'avoir un plus gros budget éventuellement pour le mois qui suit. Donc, le seul argent qui va dans les épargnes, c'est ce qui reste des courses. Donc maintenant, on va passer aux épargnes. Donc, je suis occupée à constituer mon fonds d'urgence. Donc, pour le fonds d'urgence, je mets 40 euros. Alors, je sais que dans beaucoup de vidéos qu'on peut voir sur le système des enveloppes budgétaires, en général, on dit que c'est pas nécessaire de... Enfin, quand on commence, c'est important de d'abord faire son fonds d'urgence et une fois que le fonds d'urgence est atteint, à ce moment-là, commencer à faire plus d'épargne. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas faire comme les autres. Donc, oui, je crée mon fonds d'urgence, mais en parallèle, j'ai quand même pas mal d'enveloppes. Il faut savoir que j'avais déjà, avant de commencer le système des enveloppes budgétaires, j'avais quand même déjà des sous de côté sur mon compte épargne. Donc, j'estime que cet argent-là est mon pré-fonds d'urgence, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et donc, maintenant, depuis que j'ai lancé la méthode budgétaire, mon but est d'avoir un fonds d'urgence qui atteigne d'abord 1000 euros et ensuite 5000 euros. Donc ici, j'ai mis un petit peu ce que j'espérais, enfin voilà, quel est l'objectif de ces enveloppes. Une fois que ces enveloppes ont atteint ce montant, eh bien, j'arrêterai de la faire grandir et quand j'utiliserai, j'essaierai de la faire revenir à ce montant-là. Donc voilà. Donc du coup, je disais fonds d'urgence, je mets 40 euros. Pour les week-ends, je mets 80 euros. Alors, plusieurs fois par an, je fais des week-ends entre amis. Et donc, c'est pour ça que là, j'en ai un qui arrive, si je dis pas de bêtises, fin avril. Donc, fin avril, j'ai un week-end. Je viens de revenir d'un week-end entre amis. Donc là, l'enveloppe est pratiquement vide. Et j'ai à nouveau un week-end avec des amis, donc fin avril. Donc, j'ai 2 mois pour remettre des sous dedans. Donc, c'est pour ça que je mets 80 euros. À savoir que le logement est déjà payé. Donc, ce sera pour les sorties du week-end. Donc voilà. Donc là, je mets 80 euros. Voyage, je mets 80 euros également. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore voyager. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis en petit logo ici, un petit globe. Voilà, c'est vraiment une de mes passions, c'est voyager. Et donc, pour moi, c'est important de toujours, tous les mois, mettre des sous de côté pour des voyages. Parce que je ne sais pas dire non au voyage. Donc, dès que j'ai une opportunité qui se présente, eh bien, j'en profite. J'ai pas d'enfant. Donc, dès que je peux prendre congé, dès que je peux partir, eh bien, je pars. Et donc, pour ça, j'aime bien prévoir un montant assez conséquent. Donc ça dépend des mois, parfois je mets 80, parfois je peux monter jusqu'à 150 euros sur le mois pour mettre dans l'enveloppe voyage. Ensuite, dans l'enveloppe Noël, je mets 20 euros. Alors ici, c'est pas un grand montant, tout simplement parce qu'il me restait pas mal de sous de l'année passée. Donc cette année, je peux le faire un peu plus light. Donc si je mets 20 euros par mois, ça fera 240 euros sur l'année. Donc c'est déjà pas mal. À savoir que à Noël, en général, je suis invitée. Donc, je ne dois pas m'occuper de tout ce qui est repas et tout. C'est tout plutôt pour les cadeaux. Alors, ici, j'ai l'enveloppe cadeau. Justement, les cadeaux. Dans l'enveloppe cadeau, je mets 20 euros. L'enveloppe cadeau, elle est plutôt pour tout ce qui est cadeau quand on est invité. Donc, si je suis invitée chez des gens et que je dois apporter un cadeau, si je suis invitée à un baptême, si je suis invitée à un anniversaire ou ce genre de choses, je vais prendre dans l'enveloppe cadeau. Ensuite, j'ai une enveloppe pour l'entretien de ma voiture. Donc, pour l'entretien de ma voiture, je mets 20 euros. D'ailleurs, je vais devoir prendre un rendez-vous là tout bientôt parce que j'ai ma voiture qui me met un petit signal de vidange d'huile. Donc, il faut que je les appelle pour prendre un rendez-vous. J'ai une enveloppe pour ma nouvelle voiture. Alors, il faut savoir que je viens en janvier d'acheter une nouvelle voiture. Je voulais l'acheter cash, mais malheureusement, j'avais pas encore suffisamment de sous. Enfin, si, j'avais suffisamment de sous de côté. Donc j'ai réussi à prendre de mes épargnes que j'avais avant de commencer la méthode de budget, enfin des enveloppes budgétaires. Donc ici je veux re-remplir, à l'avenir si je dois racheter une voiture, je veux pas devoir faire un crédit. Et donc je remets des sous dedans pour pouvoir re-remplir le trou entre guillemets dans mon épargne pour une nouvelle voiture. Donc là voilà, ma voiture est toute neuve. Donc j'ai pas besoin de mettre des énormes sommes et donc voilà, je commence petit, je mets 20 euros pour dans quelques années pouvoir racheter une nouvelle voiture. Voilà, il faut savoir qu'à Bruxelles, donc oui je suis belge et je suis bruxelloise, ils disent qu'en 2030 on va devoir, on pourra plus avoir de voiture thermique, donc pas d'essence, pas de diesel, rien du tout. Donc voilà, ça se profile, on n'est que en 2024, mais bon d'ici 6 ans je vais probablement devoir racheter une nouvelle voiture. Et donc voilà, je commence tout de suite à remplir mon enveloppe pour une nouvelle voiture. Ensuite, pour mon enveloppe maison, je mets 100 euros ce mois-ci.
Donc dans mon enveloppe maison, c'est tout ce qui est pour tout ce qui est dans la maison, donc à part la déco, parce que vous voyez j'ai une enveloppe déco. Donc dans mon enveloppe maison, c'est si je dois racheter des meubles, si je dois racheter de l'électroménager ou ce genre de choses. Donc là j'ai justement des meubles à acheter pour mon entrée, donc je mets 100 €, comme ça d'ici 2 ou 3 mois je pourrais racheter ces meubles pour mon entrée. Ensuite j'ai pour la déco, pour l'instant il reste pas mal de sous dedans, donc je vais mettre juste 20 €. Pour les vêtements, donc ça c'est tout ce qui est shopping, hein, évidemment, 20 €. Alors vous voyez j'ai un poste concert, parce que j'adore aller à des concerts, et donc là aussi également je mets 20 €, à savoir que tous les concerts qui arrivent, là j'en ai pas mal qui arrivent sur le mois de mars, et pour l'été, une bonne partie est déjà payée, donc voilà, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de sous dans cette enveloppe concert. Ensuite je vais mettre, donc ce mois-ci je vais mettre 20 € à peu près partout, hein, donc je mets pas des grosses sommes, mais comme j'ai beaucoup d'enveloppes, bah, ça se remplit petit à petit. Donc j'ai un poste terrasse, parce que j'ai une terrasse, et donc ici dès que le printemps sera là, j'aurai des petites plantations à faire, peut-être essayer de l'aménager un petit peu, et donc voilà, je mets des sous de côté pour ça. Alors pour mon poste transport, je mets 20 €. Alors à la base mon poste transport, je l'avais créé pour pouvoir payer mes frais de transport en commun pour aller au travail, sauf que ici ils viennent de changer. À partir de janvier, ils vont commencer à nous rembourser l'intégralité de nos frais de transport pour les transports en commun. Donc je ne sais pas trop si je vais garder ce poste ou pas. Je me dis que sinon je l'utiliserai pour la partie voyage, mais la partie transport, donc quand j'aurai un avion à prendre ou ce genre de choses. Enfin voilà, je ne sais pas encore trop ce qui va advenir de cette enveloppe, si je la garde, si je l'enlève, mais pour l'instant voilà, ce mois-ci je mets 20 € dedans. Je mets également 20 € pour mes lunettes, parce que voilà, donc je suis porteuse de lunettes, et on sait que quand on doit changer de paire de lunettes ou changer de verre, ça coûte un bras, et donc voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises, j'ai commencé à faire une épargne pour ceci. Je mets également 20 € pour m'acheter un vélo électrique. Donc ça, c'est pas du tout une grande priorité. J'aimerais bien d'ici peut-être quelques années m'acheter un vélo électrique. Voilà, j'hésite. Et donc voilà, je commence à mettre des sous de côté pour pouvoir financer cet éventuel achat. Ensuite, j'ai encore donc 3 enveloppes. Une enveloppe pour les mariages, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 30 ans, donc j'ai plein d'amis, enfin j'ai 32 même. J'ai pas mal d'amis, de membres de ma famille qui se marient, et on sait, ben voilà, quand on est invité à un mariage, ça peut être un gros poste, la partie, enfin voilà, le cadeau qu'on fait aux mariés. Et donc je voulais le prévoir dans mes enveloppes, parce que voilà, parfois sur un été on a 1, 2, 3, parfois plusieurs mariages, et donc ça peut vite s'additionner et monter, et donc pour moi c'était important de le prévoir. Donc 20 €. Même chose pour les EVJF, donc quand on a des amis proches qui se marient, ben voilà, il y a l'enterrement de vie de jeune fille, et ça aussi en général ça a un coût pour un week-end, pour une journée de sortie et autres, donc là aussi je le budgétise, et donc je mets 20 €. Et pour terminer, pour m'acheter un nouveau téléphone, quand ça fait 1 an que je fais la méthode des enveloppes, et c'est juste ce mois-ci je me suis dit mais tiens, en fait j'ai pas de budget pour le téléphone. On le sait, quand on achète un nouveau téléphone c'est souvent plusieurs centaines d'euros, donc j'ai pas envie de le prendre de mon fonds d'urgence, parce qu'en fait ben oui, acheter un nouveau téléphone c'est pas vraiment une urgence. Je trouve que le fonds d'urgence il n'est pas réellement fait pour ça, donc je me suis dit bon ben je vais créer une enveloppe supplémentaire, et donc là c'est le premier mois, donc pour l'instant il y aura 20 € dedans, parce que je commence légèrement. Voilà, mon téléphone n'est pas du tout cassé, il n'est pas du tout abîmé, mais donc je commence doucement mais sûrement. Donc voilà, là je vous ai fait donc toute, j'ai tout mis, et donc maintenant on va mettre dans les enveloppes. Donc ici j'ai été chercher, donc je vais mettre ça un petit peu sur le côté de manière à ce que vous puissiez encore le voir. Voilà, j'ai mon enveloppe. Donc j'ai été chercher à la banque les sous. Donc là, j'ai fait le calcul. Donc en tout, en cash, ça me fait 1020 € à placer dans les enveloppes. Donc l'argent est là. Donc je vais quand même vite le recompter. Donc je vais utiliser la calculette, parce que j'ai tendance toujours à oublier une partie. Attendez, je vais mettre ça là. Voilà, parce que sinon je suis sûre que je vais m'embrouiller. Donc là, j'ai 100, 200 et 300. Hop. Alors, j'ai beaucoup de billets de 20. Donc, on va commencer. On va mettre ça sur le côté. Donc, j'ai 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 200. 20, 40, 60, 80, 300. 20, 40, 60, 80, 400. 20,
40, 60, 80, 500, 20, 40, 60, 80 et 600. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hop, et maintenant, donc on a 20, 20, hop, et 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, plus 100 et plus 10. Bon, j'ai 10 € de trop, j'ai du mal compter. Je vais vite recompter ça. Donc là, j'avais bien 100. À mon avis, je me suis trompée dans les 20, j'imagine. Ou alors, c'est quand j'ai sorti. Donc j'ai 31 billets de 20. Plus là, j'avais 300. Et donc, c'est peut-être dans les billets de 10 alors que je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Non, eh bien... Donc là, j'ai 110. Donc effectivement, j'ai sorti 10 € de trop. Je vais les mettre sur les côtés. Je vais enlever les billets de 5. Je ne sais pas où je me suis trompée quand j'ai retiré l'argent, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, j'ai l'argent que je vais placer dans mes enveloppes. Donc, je vais commencer par mettre dans l'enveloppe course. Je vais mettre 300 €. 1, 2, 100, 200 et 300. Et alors, ce que j'aime faire, c'est, quand j'ai mis les sous dans l'enveloppe, c'est ici mettre un petit V. Comme ça, je sais que c'est fait. Ensuite, dans l'enveloppe sortie, je mets 70, 2, 3 et 70. Voilà, du coup, j'espère que vous serez indulgents avec moi parce que c'est vraiment la première fois que je fais cette vidéo avec vous. Donc, c'est peut-être un peu plus brouillon que quand je le fais toute seule. Hop. Je vais juste mettre, voilà. Donc, 50 € dans l'enveloppe plaisir. Donc, je suis contente, il me restait un peu plus de 30 €. Donc, j'aurai un peu plus de sous pour pouvoir me faire plaisir ce mois-ci. Dans l'enveloppe santé. Alors je remplirai, mais enfin non, je vais peut-être les remplir tout de suite parce que sinon c'est toujours à ce moment-là que j'oublie de le faire après. Donc je vais vite renoter, bien qu'il faudrait que je nettoie un peu les trackers, mais bon, je ferai ça. Donc on va faire mars. Dépôt. Plus 20. Et donc, dans l'enveloppe santé, il me reste 90 €. Dans l'enveloppe plaisir, il restait 33. Donc, en mars, j'ai fait un dépôt de 50 €. Et donc, nous avons 83 € de disponibles. Alors, sortie. Désolée, je fais un peu tout à l'envers. Hein. Hop, mars. Mais comme je vous le dis, c'est une des premières vidéos, donc j'ai pas encore l'habitude. Dépôt, hop, plus 70 et donc 70. Et pour les courses, je suis jamais vraiment le tracteur, donc c'est pas très grave. Ouais, mars, dépôt, plus 300 et c'est 300. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, je vais prendre ce classeur-ci. Donc, dans le fonds d'urgence, comme je vous disais, je mets 40 €.
Et donc pour le moment, dans le fonds d'urgence, j'ai 590 €, donc 590. Donc ça monte petit à petit. 1, 2. Alors ce que je fais, c'est que j'ai utilisé, donc pour que je puisse, quand j'ai des enveloppes comme ça avec beaucoup de sous, donc par exemple là 590, j'ai une partie en faux billets. Donc j'ai fait des faux billets américains pour être sûre de ne pas me tromper avec les billets européens. En plus, ben voilà, j'adore les États-Unis. Donc pour moi c'était important, enfin important. Voilà, je voulais que ça soit des billets européens, pas européens, américains pour être sûre de ne pas me tromper. Et donc les billets qui sont là en faux billets, en fait c'est l'argent de cette enveloppe là qui se trouve à la banque, de manière à pouvoir avoir des intérêts, parce que ben voilà, avoir trop d'argent en cash chez soi à la maison, ben déjà c'est pas hyper safe, ça c'est une première chose. Et en plus de ça, ben c'est de l'argent qui dort, alors que quand c'est à la banque, même si c'est des tout petits intérêts, eh bien ce sont des intérêts quand même. Donc voilà, j'essaye d'ailleurs il faut que je refasse des billets. Parce que j'en ai presque plus en réserve et que ben voilà, c'est les enveloppes grandissent, et donc il y a de plus en plus d'argent qui va à la banque également, et voilà. Donc dans l'enveloppe de Noël, comme je vous disais, j'ai déjà pas mal, donc il me restait 220. Alors mars, dépôt plus 20, 200. Voilà. L'enveloppe de Noël, je l'ai fait moi-même. Je me suis amusée, c'est une des premières enveloppes que j'ai faites. Mais voilà, elle commence déjà à s'abîmer un petit peu. Donc voilà. Et donc c'est aussi pour ça ici que je fais les petites marques, parce que mes enveloppes ne sont pas dans l'ordre dans mes cahiers. Et donc de cette manière, je suis sûre de bien remplir toutes mes enveloppes et savoir laquelle j'ai fait et laquelle je n'ai pas faite. Donc ensuite, l'enveloppe cadeau, il va être temps d'effacer tout ça et voilà, il faudra que je nettoie mes trackers. Mars, dépôt. Et du coup, cadeau, j'avais dit 20 € plus 20. Et donc ça nous fait 122. Voilà, ensuite l'enveloppe voyage. Alors comme je vous ai dit, je suis partie en vacances, donc là elle a l'air vide. Ici j'avais encore l'ancien montant, il faut que je recalcule tout ça. Donc je vais pas faire ça maintenant. Donc je vais juste pas mettre le montant, je vais juste mettre le montant que je mets. Mars, parce que j'ai pas encore fait tous mes comptes avec mon ami avec qui j'ai voyagé. Donc je referai les comptes global après, mais donc je vais dire qu'en mars, en dépôt, il y a plus 80 et je ferai le compte global après. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voyage c'est fait. Alors, voiture. Donc ça c'est pour les entretiens. Je mets 20 €. On va être 410. Donc ça c'est bien, j'ai assez de sous pour mon futur entretien qui arrive. Maintenant j'ai juste à prendre mon rendez-vous. Alors, nouvelle voiture. Mars. Donc plus 20 €. Et ça je ferai le compte après, parce que même chose, comme j'ai enlevé les sous, je suis pas encore à jour dans mes enveloppes. Enfin si, l'argent est dedans, donc je vais pas y toucher. 1355. Donc depuis que j'ai démarré les enveloppes budgétaires, j'ai réussi à mettre 1355 € dans mon enveloppe pour ma nouvelle voiture. Donc la voiture a été achetée, j'ai retiré sur mes comptes épargne, mais donc cet argent doit retourner sur mon compte, enfin en partie, puisqu'il y a une partie qui y est déjà. Oh, excusez-moi, je vous ai complètement secoué. Et je me rends compte qu'en fait vous ne voyez pas quand j'écris quand je suis tout en bas, parce que j'avais le cahier qui était trop bas, donc veuillez m'en excuser.
Donc là, dans Week-end, 1, 2, 3 et 4, 80 €. Alors, je suis désolée, cette vidéo sera très longue. 80. Alors, ça nous fait 197,5. Donc, presque 200 € dans l'enveloppe Week-end. À savoir que j'ai utilisé beaucoup ici ce week-end. Donc, là aussi, je dois refaire les comptes pour voir ce qui reste réellement. Donc, je vous ai fait le budget de mars, mais bon voilà, c'était le premier week-end de mars, donc je dois retirer, enfin voilà, je dois remettre en ordre cette partie là, parce qu'il y a une partie où j'ai utilisé du cash, une partie, mais j'avais pas mes trackers avec moi, j'avais pris mon enveloppe, donc c'est pour ça qu'elle est assez vide. Donc j'ai utilisé une partie, mais donc voilà, je dois juste mettre en ordre mon tracker, mais ça c'est le moins important. Alors ensuite dans vêtements, de nouveau, je mets 20 €. Pas très original ce mois-ci, je mets 20 € presque partout. Alors je suis pas une grande adepte de shopping, donc voilà, en mettant 20 € par mois, j'ai amplement assez. Alors, vêtements. Conserve, 20 € également. Alors si j'ai fait un oubli, surtout n'hésitez pas à me le dire. Hop. Alors. Voilà, celui-ci c'est fait. Hop. Et il reste celui-ci. Donc ça, je passe. Alors, déco. Ah oui, je suis pas toujours très à jour dans mes trackers. Comme vous voyez ici, je sais qu'il y avait 40 € en moins, mais je sais même plus ce que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai juste mis à jour les chiffres et j'ai juste mis des points d'interrogation. Donc, dépôt, plus 20 et... Hop, maison. Donc comme je vous le disais, je dois acheter des armoires pour la maison. Donc je mets... non, dans maison j'ai mis plus, j'ai mis 100. Oups. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 100 €. Alors dans maison, j'étais en négatif de 50 €. Donc ça, je m'arrangerai juste après. Tout simplement parce que j'ai acheté le mois passé un aspirateur. Vous voyez les aspirateurs robots là qui aspirent tout seul. Et donc voilà, je suis descendue de moins 50 €. Donc j'ai utilisé un bon cadeau que j'avais reçu du boulot pour acheter la grande majorité de l'aspirateur. Ensuite j'ai utilisé ici j'ai utilisé les 180 € que j'avais à disponibilité sur l'enveloppe, mais voilà, là, il me reste encore 250 € à payer, donc j'ai dépassé le dépôt, donc voilà, ça je vais remettre sur les 100 € que je viens de mettre, il y a 50 € que je vais aller remettre sur le compte. Voilà, ça c'est moi, mes petits micmacs, je prends dans une enveloppe, enfin voilà, je me comprends. J'espère que je vous embrouille pas trop avec ma manière de fonctionner. Donc concert c'était fait, j'ai oublié de le faire, hop. Donc terrasson, mais 20 €. Hop. Je suis occupée à me dire que c'est assez long, donc ce que je ferai peut-être la prochaine fois, c'est que je ne ferai pas la partie tracker et que je la ferai soit avant la vidéo, soit après, pour que ça soit moins long pour vous. Enfin, à vous de me dire en commentaire si vous trouvez ça trop long.
n'hésitez pas. Alors moi je suis une grande fan de, quand je regarde des vidéos YouTube, à tout mettre en vitesse x2. Donc voilà, je sais que certaines personnes aiment les longues vidéos. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Si j'intensifie la rapidité de la vidéo ou si comme ça c'est bien pour vous. Donc 20 € pour le vélo. On arrive sur la fin, on arrive sur les dernières enveloppes. Voilà donc pour les mariages. C'est vrai que je vous ai pas mal expliqué mes enveloppes lors de la préparation au niveau des papiers. Comme c'était la première vidéo, la première fois qu'on faisait ça ensemble. Alors surtout, si j'ai oublié de mettre des sous dans une enveloppe, que je l'ai noté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je pense que de faire les deux à la fois, c'est possible que j'ai oublié de mettre, que j'ai rempli le tracker et que j'ai pas mis les sous dedans. Je suis capable. Donc n'hésitez pas à me le dire si j'ai fait une erreur. Vous voyez donc toutes ces petites enveloppes grandissent petit à petit. Donc pour les EVJF, j'ai 190 € de côté, donc 190. D'ailleurs j'en ai un qui arrive dans quelques temps. Enfin ici j'ai un mariage avant l'été, donc le VJF va pas tarder. J'en dis pas plus parce que si jamais par hasard, normalement il n'y a pas de risque, mais bon voilà, si par hasard la mariée tombe sur ceci, je vous ai pas donné les infos sans le faire exprès, donc voilà. Elle sait que je suis dans la liste des invités vu qu'elle a donné sa liste à ses témoins, mais voilà, il ne faudrait pas faire de bêtises, donc je n'en dirai pas plus. Donc transport, et je me doutais que ça arriverait. Il me reste une enveloppe et il me reste 2 fois 20 €. Donc je suis sûre que j'ai dû oublier. Ah ben non, je sais. Je sais. Ben oui, je suis bête. Donc attendez. Mars. Dépôt plus 20. Je sais pourquoi il me reste un billet de 20 €. C'est parce que il y a une enveloppe pour laquelle je n'ai pas encore de tracker et je n'ai pas encore d'enveloppe. C'est mon enveloppe téléphone. Donc je vais prendre ici. J'ai des enveloppes en surplus. Hop, juste ça. J'ai changé ce classeur parce que justement vous voyez, hop, il suffisait de tirer un peu sur le truc. Et donc quand j'avais des sous dessus, ça partait tout seul. Donc c'était embêtant, donc j'ai racheté un nouveau classeur pour le changer. Et donc ceci, ce sera pour le téléphone. Voilà pourquoi il me restait. Donc j'ai pas fait de bêtises a priori. Il n'y a pas une enveloppe où j'ai oublié. Voilà, je ferai juste un petit tracker. Je me demande d'ailleurs s'il m'en reste pas un là-dedans aussi. Voyons voir. Non, pas là. Je peux en avoir un ailleurs. Là. Je pense que là-dedans, j'ai un tracker. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà. J'avais un tracker de réserve. Donc oui, cette enveloppe-là, vous ne l'avez pas vue. Je vais vous la montrer juste après. Hop. On va faire un... Ici, téléphone. Et voilà, comme ça vous voyez que c'est bien le premier mois où je mets des sous pour le téléphone. Voilà, on rajoute la petite enveloppe et c'est parfait. Et donc ici c'est pour les seuls défis que je fais pour le moment. Donc si vous avez, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais si vous avez des idées de défis que je pourrais démarrer, dites-le moi en commentaire. Donc pendant un an j'ai fait la méthode des enveloppes budgétaires et j'avais décidé de ne pas faire de défis. La seule chose que je faisais c'est que à la fin du mois, dans l'argent qui me restait pour l'enveloppe course, je me suis fait une épargne course qui est juste ici.
Et je me suis fait donc une épargne que je ne remplis jamais en début de mois. Hein, donc ça, c'était seulement s'il restait des sous. Et je faisais le challenge des billets de 5 € qui est ici. Et je mettais de côté les pièces de 2 et les pièces de 1 €. Et donc j'ai décidé là cette année, enfin là depuis que je fais les vidéos, donc j'ai décidé ça tout à l'heure, que j'allais faire des défis avec le reste des sous. Donc là j'ai mis les sous de côté, donc j'ai 90 €, 90 € à mettre dans les challenges. Donc il faut juste que j'imprime des challenges. Donc si vous avez des idées de challenges que je pourrais faire, que je pourrais apprécier, eh bien dites-le moi en commentaire, que je puisse aller les retrouver, les chercher, aller trouver les budgéteuses. Voilà, les challenges que vous aimez. À savoir que l'argent que je mettrai dedans, c'est l'argent qui reste du post course. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, mes autres... je serai étaler les pièces. Étant donné que les autres enveloppes, je les laisse à chaque fois de mois en mois. Voilà, c'est tout. C'était déjà pas mal. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Voilà, merci de m'aider à être plus en phase avec le système budgétaire. Voilà, j'avais envie de partager avec vous, de vous montrer comment moi je fonctionne avec la technique. N'hésitez pas à me donner vos astuces en commentaire, à partager le contenu si vous souhaitez, à vous abonner. Voilà, ça me ferait grand plaisir de communiquer avec vous en message, en commentaire. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis, vos conseils et voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve normalement, je pense, le week-end prochain pour faire une vidéo défi. Donc je vais essayer de trouver voilà, des petits challenges, des petits défis pour utiliser les sous ici que j'ai dans ce cas ici pour les défis avec le reste de l'argent de février. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Merci à vous d'avoir été indulgent avec moi parce que ben oui, c'est une première pour moi. Donc voilà, je voulais faire partie de cette communauté de budgéteuses qui m'inspire beaucoup depuis un an. Je regarde beaucoup de vidéos et donc je me suis dit ben, pourquoi pas moi me lancer également. Et donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre gentillesse, pour votre bienveillance et je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Salut!